Romancier, scénariste et journaliste, Gary Victor est né à Port-au-Prince en 1958. Le fils du sociologue René Victor est l'un des écrivains les plus populaires en Haïti. Il est celui qui, dans ses écrits, rend aveugle les miroirs, il inverse les écritures et fait voler le son des cloches. Son imagination sort les écrits les plus invraisemblables, pourtant si proches de la réalité. L'intarissable encrier débute à écrire depuis l'âge de 12 ans. Étant encore adolescent, il passait des heures dans la bibliothèque de son père, se plongeant dans un univers merveilleux. Gary Victor est l'un des rares romanciers haïtiens à être si proche de la littérature anglo-saxonne, ce qui a développé en lui le goût du récit et celui du roman. Après ses études classiques, il eut envie de faire les lettres, un choix que son père n'a pas approuvé. Car selon lui, le métier de plume ne suffisait pas pour apporter à la maison le pain quotidien. Entre la médecine, le génie civil et l'agronomie, il choisit celle-ci. Une profession dans laquelle il a passé plus de 10 ans et qui lui a permis de découvrir le pays, la culture, d'autres horizons. Et encore ces mots, à aucun moment il n'a regretté son métier d'agronome car ses expériences dans le domaine lui a permis de nourrir ses romans. C'est le cas de La Piste des Sortilèges, un roman écrit en 1996, réédité en 2002. Si je n'avais pas fait ce métier d'agronome, je n'aurais peut-être pas pu écrire un livre comme La Piste des Sortilèges. De nombreuses distinctions lui sont attribuées. En 2001, il est nommé chevalier de l'Ordre national du mérite de la République française pour l'ensemble de son œuvre. 2 ans plus tard, prix de fiction du livre insulaire 1200. L'apothéose continue en 2004 avec prix RFO du livre. Il reçut prix littéraire des Caraïbes pour les cloches de la brésilienne et prix de Las Casas Américas. Quant aux œuvres du romancier le plus lu du pays, on dénombre une trentaine de romans et environ 200 nouvelles. Il écrit pour la radio, la télévision et le cinéma. Je suis tête en bas, tu es tête en bas, il est tête en bas. Si l'avance tête en bas, côté ne peut aller. L'écrivain à la plume facile ne chante que rarement. Cependant, il essaie de fredonner certaines fois une musique que jadis sa mère chérissait. Panama tombé, Panama tombé. Il adore un écrivain tel Émile Zola en qui il voit un aller-retour entre le fantastique et le réalisme. Une appréciation non fertile car ce sursaut est retrouvé dans Le Diable dans un thé à la citronnelle, un roman où se côtoient pêle-mêle l'amour, la haine, le sang, le sexe, l'humour et le cynisme. L'écrivain s'inspire certaines fois de lui-même, de sa vie quotidienne pour éditer ses romans. C'est le cas de Banal Oubli, où un écrivain s'oublie dans un bar. C'est aussi une métaphore sur notre propre histoire. Banal Oubli a marqué la carrière d'écrivain de Gary Victor. À tout cela, ajoutons à l'angle des rues parallèles que Roland Léonard présente comme la satire féroce de la conjoncture présente, faite de décomposition, de violences criminelles, de gangrène et de corruption généralisée. Un roman incontournable de la littérature haïtienne contemporaine. Jet de lumière avec Gary Victor. À l'angle des rues parallèles, c'est une métaphore, c'est un roman très métaphorique, où je joue avec des images, où je déconstruis une réalité pour que le lecteur puisse se rendre compte de son anormalité. Et je pense que ce roman a effectivement parlé au lecteur haïtien. Gary Victor se veut modèle pour beaucoup d'écrivains par rapport à son imagination, la qualité et la profondeur de son œuvre très ancrée dans la culture haïtienne, particulièrement sa littérature. Il nourrit aussi de l'amour pour des romanciers haïtiens du 19e siècle, tels Justin Lérisson, auteur de La Famille des Petites Cailles, et Frédéric Marcelin, premier romancier réaliste haïtien. J'ai beaucoup aimé par exemple les auteurs du 19e siècle, les romanciers du 19e siècle haïtiens comme Justin Lérisson et Frédéric Marcelin. Parce que je crois qu'ils ont eu un regard sur la société haïtienne et surtout au niveau urbain.
je pense une odeur qui est très vile un petit peu. Selon l'intarissable encrier, l'écriture est avant tout un acte d'expression personnelle. Il faut écrire librement et le faire avec ses tripes. Il faut écrire avec ses tripes. Mais le problème, il faut aller chercher ses tripes. Il y a des gens qui n'ont pas de tripes. Gary Victor, l'intarissable encrier, l'écrivain dont l'imagination dépasse les frontières, le romancier qui aborde sans crainte les sujets tabous, est l'un des auteurs les plus prolifiques de notre histoire littéraire. Les rayons de lune striaient l'océan, de lames de bleu glacé, emprisonnant les alizés dans leur ligne de force, palpitant d'énergie cosmique. Trois corps humains, dissociés en milliards de fragments de conscience, se confondirent avec les vagues qui écumaient les étendues marines, leur mugissement comme une sorte de chant à la gloire de la création. Nous mènent l'écologie, nous décider, venus honnêtes, tout fallait négliger, honnête, fait pour nous, Gary Victor, en vérité, vos pieds là.